Et sur ce chemin-là, Jésus, il est présent. Sur ce chemin, Jésus nous tient la main et il le réalise avec chacun et chacune d'entre nous. Oui, je le répète encore, Jésus est merveilleux parce que Jésus n'est pas celui qui condamne. Bien au contraire, Jésus vient vers celui qui est malade, celui qui est perdu et il veut éclairer son chemin. Il veut lui montrer la noirceur de sa vie et lui permettre de retrouver les étincelles de la lumière. Oui, chers frères et sœurs, qui que tu sois, où que tu sois, Dieu vient à ta rencontre. Qui que tu sois, où que tu sois, Dieu, il veut venir tenir ta main. Parce que le salut de Dieu est offert à tous. Chaque personne est très importante aux yeux de Dieu. Et cela change tout. Cela transforme tout. Et cela nous transforme nous aussi. Cela doit changer notre regard désormais sur les autres. Si Dieu aime toutes ses créatures, si Dieu aime tous les hommes, nous aussi, nous devons nous aimer véritablement, en toute vérité et en toute sincérité, les uns les autres, sans arrière-pensée. Eh bien, chers frères et sœurs, le Christ de notre Seigneur, il s'invite aujourd'hui chez nous. Il s'invite chez toi. Il s'invite chez tout le monde. Mais il ne s'impose pas. Il ne force pas. Il souhaite simplement que chacun soit capable de lui ouvrir les portes de son cœur. Et lui, il va rentrer. Il va rendre ton cœur agréable. Il va rendre ton cœur comme un lieu où il fait bon de vivre. Comme si vous étiez dans votre maison pendant l'hiver, bien chauffé, bien agréable, et que vous dites « Oh, je me sens bien ». Si vous laissez Jésus rentrer dans votre cœur, c'est ce que vous allez ressentir. Je me sens bien, je m'épanouis et je m'avance dans la vie avec espérance. En l'accueillant chez nous, en l'accueillant chez vous, chers frères et sœurs, que Jésus lui-même ne cesse d'illuminer votre vie. Qu'il illumine votre chemin de tous les jours et qu'il le remplisse de la densité de son amour infini, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble maintenant, nous pouvons confesser notre foi, celle que Jésus a sémée dans le cœur de chacun d'entre nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Portés par la confiance dont Jésus fait preuve dans la vie de chacun de nous, nous pouvons maintenant d'un même cœur présenter à Dieu le Père nos humbles prières. Pour le sauver, pour les femmes, pour les enfants de la terre, en Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour les hommes, pour les femmes,
as scellé avec ton peuple une alliance éternelle. Fais revivre en nous les merveilles de ton amour. Devant la violence des vents contraires, que le souffle de ton esprit rassure les croyants. Que la cité terrestre ne cherche pas à s'édifier sans toi, et ceux qui la construisent n'auront pas travaillé en vain. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, mieux de confier sa prière. Que la fidélité soutienne ceux qui luttent, que notre amitié pacifie ceux qui souffrent. Que nos frères défunts entrent au royaume des bienheureux, qu'un jour ils nous accueillent dans ton paradis. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Maria Rosa Zapata et Denise Labise. Accorde-leur la grâce de vivre auprès de toi. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, mieux de confier sa prière. Père éternel et tout-puissant, plein de bienveillance et de miséricorde, nous te demandons de bien vouloir exaucer les prières que tes enfants viennent de te présenter par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut, quand Dieu laisse la table, il conduit ses amis pour que sa divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrer dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en nous. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et beau, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive dans sa main ce sacrifice à la louange et à la gloire
et celui de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Toi qui étais mort
Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Saint-Rosaire, Mère de Dieu, avec celle de son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, la bienheureuse Mère Marie-Bérénice, béatifiée aujourd'hui, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Turini, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille assemblée devant toi ce soir. Dans ta miséricorde, ramène à toi précisément tous tes enfants dispersés, pour nos frères de frères, pour nos sœurs qui nous ont quittés, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Comme nous l'avons appris du Sauveur, avec confiance, nous osons chanter ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bien, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Maintenant, dans la charité de Christ, je vous invite à échanger entre vous un signe de sa paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, que la communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'il fortifie nos corps et nos esprits et nous donne la guérison du cœur. Bien, chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement ma parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. J'invite celles et ceux qui sont au fond de l'église de bien vouloir s'avancer pour la procession de la communion. Ceux qui sont au fond de l'église, avancez.
fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, tellement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unique à ton amour, tu nous donnes toujours. Pose en soi, Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Juste quelques annonces, vous le savez, donc c'est les vacances de Toussaint et bientôt donc c'est la Toussaint. Le mardi 1er novembre, ici à Pérol, nous avons la messe à 11h. Messe solennité de la Toussaint, ici à Pérol à 11h. Et l'après-midi, il y aura la bénédiction des tombes. Et en ce qui concerne Pérol, le cimetière Saint-Sauveur, la bénédiction des tombes est à 15h30. À 6-2, elle est à 16h. Donc Saint-Sauveur, bénédiction des tombes à 15h30 et à 16h, celle de Saint-Six. Voilà. Et le 2, mardi 2, il y aura la commémoration de tous les défunts. La messe, elle est dite ici à 18h le mercredi, le lendemain. Donc le mardi, on reviendra là-dessus pour vous le rappeler. Sachez que donc ces 2 jours, il y a la messe. « 18h30, oui, ça c'est le mercredi. Ah, 18h30, merci. Merci. 18h30 le mercredi. On le rappellera le mardi. Et le dimanche 6, donc dimanche prochain, à 9h30,
il y aura une messe d'action de grâce pour la béatification de la fondatrice donc, de la communauté des petites sœurs de l'Annonciation. Et c'est inscrit donc à 9h30, la messe elle est dite à Carnon. Messe d'action de grâce avec les petites sœurs de l'Annonciation à Carnon, 9h30. Notez simplement que jusque-là, vous le savez bien, nous avions 2 évêques, dont l'évêque titulaire et son auxiliaire. L'évêque titulaire ayant été à la retraite, il est actuellement, voilà, il a le statut d'évêque émérite, Monseigneur Pierre-Marie Carré. Lui, il est à la retraite, il a été remplacé par Monseigneur Norbert Turini, installé dimanche dernier. Donc ce qui était à la cathédrale, vous vous en rappelez. Et sauf qu'aujourd'hui, à midi, nous avons appris donc la nouvelle. Son auxiliaire, Monseigneur Alain Guélec, vient d'être nommé évêque de Montauban. Monseigneur Alain Guélec, vous le connaissez bien, l'évêque auxiliaire, et donc il va nous quitter pour aller prendre la charge comme évêque titulaire du diocèse de Montauban dans la province de Toulouse. Donc dès maintenant, voilà, nous vous demandons de prier pour lui, en action de grâce bien entendu, mais en même temps, jusqu'au mois de décembre, il y aura une messe d'action de grâce à la cathédrale, et au mois de janvier, il sera installé dans sa cathèdre à Montauban. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en chacun de nous la force de ton action, afin que, renouvelé par les sacrements du ciel, chacun soit capable d'être préparé par ta grâce à recevoir ainsi les biens qu'il promette. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et annoncez l'évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas, emportez avec vous le Stella Maris du mois de novembre. Merci, bonne soirée à vous tous.